Ouais, tout montrer, parce que Hein. c'est vraiment, c'est des mecs qui annoncent également à leur façon l'apocalypse monétaire. Sans parler du fameux monnaie de Pink Floyd, Ouais. bien Ah entendu. bah, de toute façon, on leur prépare une soirée faite de Nouvel Ordre Mondial. Je sais que Et Christophe, de il nous a Porsche à billets. concocté Il n'y des a petits pas de trucs. nouvel ordre mondial, il n'y a qu'un nouvel ordre américain. Ça Ouais. n'existe pas le nouvel ordre mondial. C'est qu'un ordre américain, point barre. C'est l'ordre de l'ordre de la Fed. Ouais. C'est tout. Ça n'existe pas. Oui, bien sûr, c'est le mot mondial à remplacer. Mais c'est Ça n'existe mondialisation, pas. c'est comme américanisation. C'est le nouvel ordre C'est le américain. nouvel ordre Et américain. il change en fonction des présidents de la Fed et des, comment dire, des aigles hein, qui sont au Pentagone, c'est tout. D'accord. Bah écoute, merci Pierre. En tout cas, on se Bon, on rejoint se sera bien marré juste avec la après. planche à Voilà, on fait la petite pause et moi je vous dis à tout de suite. Oups. Yo. Merci, merci. Voilà, donc de retour, on va dire après cette émission avec Pierre Jurinovic, bien dense en informations sur, évidemment, basé sur son livre 666, hein, vraiment, pour moi, comme je lui ai dit, hein, même s'il n'était pas venu dans l'émission, je leur ai dit à l'antenne, c'est une bombe le livre et vraiment, c'est une mine d'informations, quoi, vraiment une mine d'informations pour comprendre la Fed, comprendre l'histoire qu'a mené le XXe siècle et cet empire américain, comment il fonctionne, quelles sont ses bases, puisque le dollar est le pivot de toute cette puissance, et qu'évidemment, le dollar s'effondrant, la puissance américaine, on passe dans une nouvelle ère. Et les Américains, donc, ont passé donc, tout ce XXe siècle à dépouiller l'or des pays et faire de nous, effectivement, des esclaves, oui, parce que nous travaillons, hein, nous sommes devenus, hein, chaque jour, vous levez, pour travailler pour cette fête, pour qu'on puisse acheter des dollars, acheter du pétrole hein, et des produits américains. Donc vraiment, c'était ce livre, en tout cas, m'a beaucoup marqué. Voilà, il y a plein de questions. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, vous l'avez bien compris, comme hein, bon, bah, Pierre, il devait bouger, il ne pouvait pas rester comme ça tout le temps. Bon, bah, nous aussi, on aurait aimé le garder jusqu'à minuit. J'avais encore plein de questions à le poser. J'ai dit, mais vous aussi, il y avait des listes de questions interminables. Mais c'était, je pense, intéressant quand même de revenir dessus et de pouvoir s'expliquer. Voilà, on me dit, il est calé ce Jovanovic. Euh, voilà. Euh, on me dit, ouais, vous, il a foutu la merde avec ses billets. Ça, c'est évidemment, on me dit ça. Bon, au moins, on s'en rappellera. Je veux dire, l'émission, là, elle va rester dans les annales, c'est clair. On me dit, je suis content de l'avoir vu. Il a laissé son bazar. Je suis content de l'avoir vu à Meta TV. Ouais, bah nous aussi, mais il était déjà venu. T'aurais pu lui poser plus de questions. Les métatos, t'avais soif de réponses. Ah bah mon cher psychoquac, j'ai tenté en plus. Vous avez bien vu, Pierre, il est bavard. Il faudrait faire des émissions plus longues. Hein. Lui, en plus, qui est un habitué d'ici maintenant, lui, c'est plutôt, c'est vrai, des émissions de 3 4 heures, parce qu'on avait encore plein de choses à dire, hein, pour parler de tous les exemples, parce que dans son livre, il est vraiment très précis. Il donne comment dire, des informations un peu sur chaque pays, voilà, il nous explique comment, pays par pays, je vous dis, les Américains hein, se sont attachés. Il y a des moments même où on a forcé des pays à acheter de l'or pour éviter que les Chinois en achètent. Alors, genre, je sais plus, il y a des pays comme l'île Maurice, voilà, à un moment donné, qui se met à acheter de l'or. Hein, et puis, quand vous allez chercher, alors cet or, ah bon, l'île Maurice, elle achète de l'or, mais il est où cet or? Ah bah, vous apprenez que cet or, il est conservé dans les coffres de la Banque d'Angleterre. Alors là, tout d'un coup, on devient un peu plus suspect, hein, parce que c'est un peu comme les Américains qui sont incapables de montrer l'or, hein, parce que vous savez, il y a le problème des Allemands, alors on n'a pas eu le temps de développer à fond aussi, c'est pareil, parce que chaque cas, vous voyez, c'est tellement important cette affaire au niveau des Allemands, on sait que les Allemands ont demandé, hein, vous savez, comment dire, l'audit hein, de l'or qui a été mis en réserve après la Seconde Guerre mondiale, et ils ont demandé le rapatriement de cet or. Justement, la Fed a été incapable, hein, dans un premier temps, de fournir une réponse, à tel point que les autorités allemandes, les dirigeants allemands, ont porté l'affaire hein, en place publique, etc. Il y a une grosse pression, hein, à tel point que les Américains ont dû répondre finalement, ah bah oui, on ne peut pas vous donner votre or, mais on va vous le donner dans 7 ans. Et puis finalement, ils ont été obligés de fournir quand même une partie de l'or, alors qu'il était loin en plus de ce que les Allemands avaient demandé. Mais à l'analyse de cet or, ça on l'a évoqué avec Pierre, que bah, justement,
L'or était de 18 carats et non pas de 24, et en plus, il n'était plus pur à 999%, mais à 991%, donc hein, c'est de la saloperie qu'on leur a filé à la place, hein, c'est vraiment ça. Donc du coup, les Allemands ont fini même par lâcher l'affaire, voilà. On me dit, salut Tepa, quel a été pour toi l'élément qui t'a permis de t'éveiller? C'est Gendai qui me dit ça. Je ne sais pas si c'est un élément ou un ensemble, hein. Bon, j'en ai déjà parlé, j'ai eu un parcours un peu comme tout le monde, avec le 11 septembre, qui est un marqueur formidable. Hein, c'est le marqueur absolu, le premier marqueur, et dans lequel tout s'englobe, tout s'enchaîne. En particulier, la grande étape ensuite, c'est la Constitution européenne de 2005. Hein, donc le référendum et sa réaction après, évidemment en 2008, quand le référendum passe. Moi, c'est là que je me suis dit, c'est vraiment foutu, il faut vraiment s'engager, parce que si on ne s'engage pas, eh ben, on laissera passer devant nous l'occasion historique et ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Hein, parce que, voilà, j'ai toujours pensé, mais comme beaucoup d'entre vous, que à force qu'on soit informé, il faut, à un moment donné, prendre les décisions. Hein, on est informé, oui, on s'informe, on prend de l'information, et qu'est-ce qu'on en fait hein, de cette information? Qu'est-ce qu'on en déduit? Quelles sont les conséquences? Et je pense qu'à un moment donné, on a envie de s'engager, on a envie d'agir. Hein, parce qu'on est suffisamment informé, on a suffisamment d'informations, même si on continue dans la récolte d'informations, mais on en a suffisamment pour, en tout cas, penser que, voilà, il faille faire quelque chose. Alors, quel que soit l'engagement, d'ailleurs. Hein, souvent, d'ailleurs, la première chose qu'on cherche, c'est une solution politique, parce qu'on pense que c'est du côté de la politique que on va réussir à trouver une solution. Or, bon, beaucoup en sont revenus, je fais partie de ceux-là, en pensant que de toute façon, même si tout est politique, hein, on ne va pas se leurrer, la solution sera politique à la fin des fonds, la solution sera politique, mais pourtant, il faut bien admettre que les partis ne sont plus aussi attrayants, en tout cas, qu'ils le furent par le passé. Voilà, donc on a dit que c'est l'autre caméra, en fait. Voilà. Alors, on me dit, quand l'argent redeviendra papier qui ne vaudra que pour y faire un dessin ou un poème, le métal sera rare. Pas seulement l'or pour les échanges, les besoins vitaux, nourriture, source de chaleur en hiver, etc. Et donc inutile pour la plupart, car ni acheteur ni vendeur n'en possédera. Acheter une hache, ce sera plus utile. Œil 8 voix. Ouais, il nous a bien prévenu, hein. Il ne sera pas le premier, et donc, comment dire, traité de prophète de malheur hein, par certains. Or, le conseil qui nous est donné par Pierre Jovanovic et un certain nombre d'analystes, c'est de surtout, mais alors surtout, ne pas conserver son argent à sa banque, particulièrement les produits d'assurance vie qui sont les plus dangereux, hein, puisque quand vous allez voir ces contrats et aller fouiller dans vos contrats d'assurance vie, vous verrez que en fait, l'argent déposé ne vous appartient plus vraiment, hein, et donc vous avez signé le risque. Alors ça, vous ne savez peut-être pas au départ, et donc si tout ça s'effondre demain, tout ça ne vaudra plus rien, hein, évidemment. Hein, voilà, on me dit le dollar est un colosse au pied d'argile. Tout à fait, c'est pour ça que l'armée américaine est là, hein, pour veiller à mettre au pas tous ceux qui voudraient atteindre ou remettre en cause sa suprématie. Alors ça, ça, on le comprend parfaitement dans le livre, hein, quitte à faire des milliers de morts, ce n'est pas le problème. Hein. La Fed, il faut que le système de la magie du dollar continue, et pour ça, on est prêt à aller atomiser pays par pays. Hein, et toutes les nombreuses guerres en même pas 10 ans, en une quinzaine d'années, là, depuis justement 2001, et vous avez déjà un schéma de ce qui s'est passé en fait tout le long du XXe siècle. Hein. Sauf que peut-être qu'on n'avait pas l'interprétation des événements, je veux dire, avec, comment dire, on n'avait pas assez de recul nécessaire. Aujourd'hui, on l'a, et sans que ça permet d'avoir cette vision d'ensemble de ce qui s'est passé et comprendre à quel point les États-Unis, l'empire américain, l'empire anglo-américain, en fait, s'est abattu sur le monde et a mis le reste de l'humanité en esclavage, hein, par l'intermédiaire de son système financier et par la dette. Alors,
On me dit dépouiller, dépouiller. Ouais, tu l'as lu en PDF son bouquin, Nicolas Dulotte qui me dit ça. Non, mon cher Nico, je l'ai lu. Il m'a offert un exemplaire très gracieusement et que j'ai eu à l'avance, hein. Donc forcément, c'est beaucoup mieux pour moi d'avoir les bouquins en avance et les vrais bouquins, bien sûr, oui. Oui, en PDF, on prend un peu moins de plaisir à lire, hein. J'avoue, ça m'est déjà arrivé sur des bouquins, effectivement, qu'on me les donne en PDF et bon, c'est moins. C'est quand même moins attrayant de lire sur un ordi que d'avoir un objet dans les mains, hein. Ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Imaginons qu'on arrive à investir dans les métaux précieux et pourquoi pas un lopin de terre. N'y aurait-il pas un risque que l'État cherche à exproprier ou réfuter la propriété privée de certains terrains sous réserve d'une excuse, tracée d'une route, hein, et on aurait pu enterrer nos pièces d'or et d'argent? Ah, c'est Corrosif qui dit ça. Pourquoi pas, bien sûr, c'est vrai que l'État, de toute façon, le jour où il va vous exproprier, il a absolument tous les droits, hein. Même si on a sacralisé dans les droits de l'homme la propriété privée, le jour où effectivement la force publique a décidé, comme c'est le cas de M. Hayat, hein, à Lyon, en ce moment, voilà, de vous expulser, ben, il ne se gêne pas, d'autant plus que en plus, c'est en toute illégalité, hein, comme nous montre cette affaire. Donc ça, on voit bien que l'État, non, lui, n'a pas de scrupules, hein. Un peu d'ailleurs, comme j'en profite pour donner des nouvelles de la ZAD du testé, hein, visiblement, il se passe pas mal de choses aussi assez incroyables là-bas, où des équipes de la CNT, et donc des équipes de, vous savez, ces syndicats d'extrême gauche, cherchent à déloger en fait les zadistes, hein, qui sont, vous le savez, qui veulent protéger cette zone. Et donc, voilà, encore une fois, les milices armées, les milices d'extrême gauche sont là pour nettoyer et agir dans le sens des intérêts de l'Empire, être du côté du manche, pour déloger des vrais résistants, les vraies personnes qui se battent, hein, véritablement pour la conservation de notre patrimoine, de nos espaces, hein. Donc cette ZAD du Testé aujourd'hui attaquée par ces milices, il me semble que c'est la deuxième phase du plan. Après avoir envoyé la police, les CRS, hein, qui sont, vous savez, qui sont comportés. Fallait voir les images, hein. On a déjà passé des images de ça. C'est assez incroyable, hein. Les gens se faisaient taper. Voilà, on leur parlait mal. Enfin, voilà, les excès, les abus de police dans toute sa splendeur. Et aujourd'hui, il semble qu'on fasse appel donc à ces milices, une espèce de milices d'extrême gauche, vous savez, qui viennent et qui ratonnent, hein, voilà, on va utiliser le terme, c'est ce qui convient le mieux, envers des gens prétendument, évidemment, fascistes, parce que quand on défend, hein, qu'on est un zadiste, on est considéré comme fasciste, voilà, évidemment, hein, puisque ce sont des gens qui refusent évidemment toutes les formes de domination et d'impérialisme. Et il semble que ce ne soient pas les mêmes choix du côté de ces groupes-là, donc qui, encore une fois, démontrent j'ai envie de dire, leur rôle d'être les gardiens du terrain et de vouloir empêcher, on va dire, les mouvements d'opposition de s'implanter sur le terrain, hein, voilà, ça c'est leur rôle précis, hein. Ils vous pourrissent la vie sur Internet et ils ont des milices pour, évidemment, vous pourrir sur le terrain. Alors, j'ai toujours eu des doutes sur ce monsieur, mais cela ne m'empêche pas d'écouter d'une oreille attentive ce qu'il dit, car c'est une tête, il n'y a pas à dire. Goldman Sachsioniste, oui, c'est une tête, monsieur Jovanovic, et oui, il a son caractère, Pierre, évidemment, il était venu ici, vous vous rappelez de cette première émission, qui restera aussi dans les annales, je le pense. Voilà, donc c'est quelqu'un effectivement de très haute qualité journalistique et encore une fois, il nous a, avec je pense son livre, donné énormément d'informations. Il l'a dit lui-même, mais moi je l'ai senti, hein, que c'était un peu un bouquin qui synthétisait un peu beaucoup de ses travaux depuis des années, beaucoup de ses travaux aussi bien dans le domaine économique financier, mais le parallèle qu'il fait avec évidemment la mystique, hein, qui s'accole à ça. En particulier, vous le savez très bien, son analyse de l'eschatologie chrétienne qui met complètement donc en analogie avec les événements, qui décrypte à l'aune de ces événements, car pour lui, il le dit, cette apocalypse voilà, est une apocalypse financière qu'a décrit Jean,
Et il explique que le texte de Jean, justement, cette hydre à 7 têtes, etc., c'est vraiment cette apocalypse financière. Voilà, la Fed. La Fed est bien ce diable décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est très, 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 très intéressant, effectivement, comme analyse. Alors, on me dit, est-ce que tu vois une solution à cette situation? Tu partages l'avis de Jovanovic sur l'or, mais pour ceux qui ne peuvent pas s'en acheter, c'est tout de suite moins efficace, effectivement. Oui, je partage oui, sa vision des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens nous mettent en alerte, hein, des gens, beaucoup d'économistes aussi, voilà, donc des journalistes économistes, mais aussi des économistes, et nous mettent en alerte, nous mettent, j'ai envie de dire, en éveil sur cette situation. Et ça, je la partage 100%, hein, parce que je vois bien que ça converge. Après, évidemment, quand on n'a pas d'or à acheter, ça signifie qu'on n'a pas trop de capital. Donc, a fortiori, si on n'a pas trop de capital, on ne va pas trop perdre. Ça paraît évident. Alors, on me dit, il mijote quoi en ce moment? Une taxe sur les terrains constructibles et un truc genre very grosse que dalle, Piano Daddy qui dit ça. Ah bah là, les taxes, hein, depuis le gouvernement Hollande, vous avez bien vu, hein, on invente taxe sur taxe sur taxe sur taxe. On ne sait plus hein, où cette course sur les taxes va s'arrêter, dans la mesure où le gouvernement, à un moment donné, il n'y aura plus rien à taxer. Hein. Quand on aura pris nos slips, nos chaussures, hein, qu'on sera complètement à poil, je sais pas. Bah, c'est ce qui se passe avec les Grecs. Hein. En tout cas, pour le coup, il parlait de la chypriotisation des Français. On est vraiment sur le chemin. Et il est temps, effectivement, qu'autour de nous, hein, les gens commencent à réagir avant le tsunami. Avant le tsunami. Alors, on me dit quoi? Jovanovic conseille la monnaie en étalon or, mais d'autres prônent une monnaie basée sur les ressources naturelles, matières premières, patrimoine. Pourrait-on avoir un invité sur la deuxième option? Que penses-tu de cette idée de monnaie basée sur les ressources? C'est Rémi Seldon qui dit ça. Eh ben, ça, moi, je pourrais pas répondre techniquement, hein, même si j'ai une formation qui va dans ce sens, basée sur les ressources. Est-ce que c'est après, peut-être c'est la solution de Philippe Landau, carrément plus d'argent. Hein. Alors, Jovanovic, comme évidemment Antal Fekete, donc, qui est son maître à penser en la matière, hein, il le cite dans Slim, il le cite de nombreuses fois. Quand vous lisez le livre d'Antal Fekete, justement, sur le standard or, bon, il vous convainc que effectivement la stabilité d'une monnaie doit se référer à quelque chose. Et la seule chose qui fait référence universellement pour toute l'humanité, c'est l'or. Ça, j'ai envie de dire, c'est comme ça a toujours été depuis la nuit des temps et qu'on n'a rien trouvé de mieux. Après, peut-être que hein, il faudrait tester la solution à la l'an 2 et puis dire, on balance tout sans argent, voilà, on balance l'argent aux oubliettes. Moi, je serais pas contre, hein, personnellement, de changer de paradigme économique, hein, carrément. Après, voilà, peut-être, oui, voir les ressources naturelles. Moi, je suis pas tellement pour, hein, parce que les ressources naturelles, c'est quoi? Ça va être basé sur le pétrole, sur... Je suis un peu suspect hein, sur ce genre de solution. Ouais, as-tu déjà fait des réserves d'or? Non, mon cher. J'ai pas de réserve d'or. Moi, j'ai envie de te dire, si ma banque s'effondre, ça me fera ni chaud ni froid, je serais pas perdant au capital. Hein. Déjà, je peux partir avec plus de 300 euros par semaine, et je vous dis franchement, non, ça va pas changer grand-chose. Alors, on me dit comment pourrais-tu transporter de l'or et être sûr de ne pas te faire braquer? Ah, ça, c'est un peu plus compliqué, bah, à moins que ce soit des pièces d'or. Après, ça dépend combien tu as à transporter. Évidemment, si tu as une centaine de lingots, là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que, même un lingot, faut bien le cacher, quoi. Mais un lingot, encore, c'est transportable. Quand on commence à en avoir un peu plus, c'est un petit peu plus tendu. Alors, on me dit, pas au petit jeu des prédictions, si tu veux bien t'y prêter, combien de temps donnes-tu au système avant l'effondrement économique? Ah, je me tenterai pas à ce jeu-là. Hein, mais comme beaucoup, évidemment, on sent, on sent l'effondrement. C'est presque peut-être inconsciemment, au fond de nous, cette idée qui résonne et qui fera que, vous savez, le principe des prophéties autoréalisatrices. Hein. À force que tout le monde agisse dans le même sens, à penser à un effondrement économique, qu'on nous conditionne, ne l'oublions pas, à travers les films d'Hollywood, sans cesse. Hein, on vous parle de ce monde d'après, d'effondrement économique. Tous les films, depuis une dizaine d'années, nous préparent
à un monde qui s'est effondré économiquement. Vous regardez tous les films systématiquement depuis maintenant, je vous dis, une bonne dizaine d'années. Alors, il y en a eu avant, mais là, depuis 10 ans, il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. Ce sont systématiquement, vous en sort plusieurs par an, où on vous présente un monde d'après dans lequel il y a eu un effondrement économique et évidemment on se retrouve, alors ça vaut aussi ça vaut pour les séries hein, bien évidemment, et il n'y a que ça, que ça, que ça. Et les séries les plus, je veux dire, ça part même dans des séries de science-fiction hein, des fois, mais la situation même dans la science-fiction part du postulat de cet effondrement économique du monde qui précède souvent ensuite un grand conflit militaire de nature nucléaire, bien évidemment, qui réduit à néant toute chance comment dire, de survie pour la majorité de la population et confronte les survivants dans un monde d'après, dans laquelle il n'y a plus de règles, justement, dans laquelle hein, la déstructuration sociale est à son comble, puisqu'on reviendrait donc presque à l'âge de pierre en tentant d'avoir les réminiscences de technologie. Et ça, c'est constant, c'est récurrent. Dans tout le cinéma américain, depuis là, plus d'une dizaine d'années, on vous présente constamment, chaque année, des films comme ça, des films comme ça, des films où on vous montre ce monde d'après. Donc, il est fort à parier hein, que vous connaissez hein, la tendance de nos amis scénaristes et réalisateurs et en général producteurs d'Hollywood à travailler de concert, bien sûr, avec les autres organisations que sont le Pentagone, la CIA, la NSA, toutes ces agences. Et donc, on voit très bien qu'il y a une volonté, en tout cas, d'habituer le public. Alors en plus, à la fois de le pétrifier dans la peur, ça a un double intérêt, quelque part. On est pétrifié chacun de cette hypothèse à la perspective, imaginez, d'un effondrement total. Et en plus de ça, on s'y habitue, on s'y prépare, on vous l'implante tout doucement. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? L'or va être pour les dominants comme d'hab, pour nous les descendants, il y aura du troc, l'entraide, genre dité, candidu, topas, piano daddy. Bah écoute, mon cher, effectivement, l'or risque d'être réservé, évidemment, l'apanage de certains riches, mais les États sont ceux qui possèdent le plus l'or. Donc, le but, pour nous, en tout cas, si on veut récupérer l'or commun, le bien commun, c'est de reprendre le pouvoir politique pour reprendre le contrôle de cet or. C'est le pouvoir politique hein, qui va être la source et la définition de tout. Et reprendre ce pouvoir, vous voyez, face à ces gens, ne va pas être aisé. Il est fort... il faut s'attendre à la guerre. Il faut savoir de quel côté on sera dans cette guerre, justement. Ça aussi, c'est peut-être une grande question à bien se poser. Alors, on me dit, MetaTV va-t-il intensifier sa collaboration avec les gentils-virus pour démocratie réelle écoute, mon cher, je ne peux pas en dire trop pour le moment, mais oui, c'est sur la bonne voie. Tout à fait, même. C'est tout à fait, mon cher Prob. Tout à fait, c'est sur la bonne voie. Alors, que penses-tu du Bitcoin? En as-tu déjà acheté? Non, pas du tout. J'en pense pas grand-chose parce que je connais très très mal le sujet. J'ai posé la question à plusieurs personnes. Ils n'étaient pas tous convaincus, hein, on a eu des réponses différentes. Alors, bon, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, on m'a dit que c'était collé aux monnaies, donc c'était négatif, etc. Il faudrait un jour peut-être qu'on ait un spécialiste de cette question, mais voilà, je ne pourrais pas me répondre directement parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'en passe. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? La France arrive dans l'état du Portugal, Grèce ou Espagne en termes de chômage et de misère. Ne penses-tu pas qu'on a un risque important de voir des confrontations du type de ce qui s'est passé au Liban ou dans les Balkans? C'est-à-dire une confrontation entre communautés. C'est Viriato. Ça, c'est ce à quoi il nous amène. Ça paraît évident que dans le schéma dans lequel on est, justement, d'instabilité, j'ai envie de dire d'instabilité totale, ça paraît évident qu'il y a vraiment... Voilà, on nous pousse vers le conflit communautaire. Et est-ce qu'on en arrivera justement au stade du Liban, des Balkans? Pour le moment, en tout cas, tout va dans le sens d'attiser ces tensions communautaires, d'attiser ces haines. Bon, évidemment, les événements ne sont pas là pour amoindrir les choses. Hein. Les Charlie et tout ça tombe très très bien. Et
Il y a, oui, on sent bien, oui, la volonté d'arriver à un affrontement communautaire en France et de certainement avoir une ambiance qui finisse, oui, par l'affaiblissement, voire effectivement la destruction d'une partie du pays. En tout cas, ouais, on se dirige vers des affrontements hein, qui prennent des tournures communautaires. Ouais, tout à fait. Y a-t-il seulement assez d'or pour que tout le monde ait son pécule en or ou en argent sur Terre en gardant à la louche 100 000 tonnes d'or sur Terre et 7 milliards d'humains, ça fait genre 14 grammes d'or chacun. Ça, c'est Rémi qui a fait la conversion. Hein. Et effectivement, mais l'or correspond après. C'est pas tout à fait comme ça, parce que en fait, oui, ça correspondrait à une valeur théorique comment dire, sur un billet, quoi. Après, il y a une forme d'inflation, c'est-à-dire voilà, aussi la monnaie qui doit réguler sa valeur. Je sais pas, en tout cas, une chose est claire, ça c'est ce que tous les économistes un peu décalés aussi s'accordent à penser, mais après ce sont les faits, c'est que les périodes en tout cas où l'étalon or et le standard or a existé ont trouvé plus de prospérité économique et de stabilité économique. Voilà. Après, est-ce que justement c'est vraiment souhaitable? Moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, à l'heure actuelle, ce sera un peu plus souhaitable pour mettre de l'ordre un petit peu là-dedans. Parce qu'une monnaie qui ne repose sur rien, de toute façon, vous voyez où ça nous mène, c'est évident. Puisque vous avez la possibilité d'acheter la terre entière, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'acheter. Voilà. Donc, la quantité d'or, au moins, limite hein, quelque part un peu le pouvoir monétaire. Alors, vous allez me dire, oui, on peut toujours faire des armées, aller prendre l'or des gens. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, même si les Américains s'en sortent très bien, mais c'est quand même en état de paix hein, qu'on rappelait qu'ils ont le plus braqué d'or. On me dit encore, mais y a-t-il seulement... bon alors, qui les a ramassés les billets alors? Il est parti comme ça, il a cru, il sécrétait fin, lol, autarcie. Bah qui les a ramassés les billets pour le moment, il vous l'a dit quand même, qu'il y a beaucoup une petite poignée, les fameux 1% de milliardaires qui sont, et de familles détentrices des banques qui sont affiliées à ça, hein, qui captent le reste hein, l'essentiel de l'argent pour le reste de l'humanité. Donc c'est un très petit nombre de personnes qui profitent largement, par contre, de ce système. Hein, les autres ne sont que les esclaves bons à aller travailler pour payer leurs dettes. C'est tout à fait ça. Alors, on me dit que penses-tu du film Die Hard 3? Je trouve qu'il résume assez bien le vol en masse et masqué derrière de faux événements. Freeze qui dit ça. Oui, je me rappelle plus tout à fait du scénario, mais effectivement, les peu de souvenirs que j'en ai, ça ressemble beaucoup à ce qu'il raconte dans le livre, hein, où à chaque fois, évidemment, les États-Unis qui arrivent dans un pays, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va à la banque centrale, puis on prend l'or. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Et nous aussi, on l'a fait. Alors, il a bien fait de le rappeler, la France a eu le même comportement en Afrique. Hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on s'est retrouvé deuxième pays hein, possédant le plus d'or hein, au moment des accords de Bretton Woods. On était le deuxième plus grand, la deuxième plus grande réserve d'or mondiale, après les États-Unis. C'est pour vous dire. Hein, donc que je sache, c'est pas les mines d'or de France hein, qui ont rempli les caisses de la banque, mais plutôt celles du Mali ou de la Côte d'Ivoire. Alors, on me dit acheter de l'or car il est bon marché, ratio supérieur à 70 poids d'argent pour un poids d'or, le ratio normal est de 15. En effet, il est moins cher qu'en 1980. De plus, la quantité totale d'argent disponible est inférieure à ce qu'elle était au XVIe siècle, malgré les 22 500 tonnes extraites chaque année. On consomme plus d'argent qu'on en extrait. Depuis plus de 40 ans, du coup, les stocks ne suffisent plus à satisfaire la demande. Enfin, on sait que moins de 10 ans, on aura exploité toutes les ressources disponibles. Bon, bah, ça voit, c'est clair. L'argent, oui, on en consomme plus. Oui, c'est vrai que l'argent, il est en plus, on l'utilise dans tous comment dire, dans tout le domaine de l'électronique et de la haute définition. Donc, c'est une ressource très prisée. En tout cas, au moins, si on achète des pièces d'argent, on sait qu'elles auront une énorme valeur. Hein. Voilà. Alors, on me dit, as-tu pensé à inviter
Le docteur Laurent Alexandre, spécialisé en informatique, qui serait beaucoup plus du transhumanisme. Oui, bah non, pas du tout, mais pourquoi pas. L'effondrement économique est-il bon pour l'agenda du nouvel ordre mondial? Ah, ça c'est une question intéressante, ça, Liberty. Est-ce que l'effondrement économique est bon pour eux? Moi, quelque part, j'ai envie de dire que l'effondrement économique, il ramènera le chaos. Et que, on connaît leur formule, leur adage, ordo ab chaos. Donc, l'ordre naît du chaos. Donc, quelque part, dans le chaos, ils tireront leur marron du feu. Ils tireront leur marron du feu, même si, en plus, ils auront tout fait pour nous amener à ce chaos. Alors après, c'est quoi? C'est un chaos contrôlé, effectivement, parce qu'on voit que, que ce soit du côté de la Fed ou du côté de la Banque Centrale Européenne, je pense pas qu'il y ait comme objectif absolu, en tout cas pas tous les fonctionnaires, même si peut-être leur dirigeants c'est autre chose, mais de nous amener dans une situation qui pourrait paraître impensable, improbable. Imaginez la France, vous réveillez demain matin, c'est terminé. Votre carte bleue ne passe plus dans les distributeurs, ne passe plus, voilà, vous ne pouvez plus payer. Eh bien, ça, c'est certainement un des scénarios auxquels il faut s'attendre. Malheureusement, et ça, là, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, mais c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays européens. Vous voyez, le dernier en date, c'est Chypre. Donc, vous savez qu'ils ont bloqué les banques pendant une semaine et puis qu'ils ont annoncé ça, la fermeture le week-end, de façon à ce que vous soyez complètement bloqué et vous ne puissiez pas aller retirer votre argent. Je pense bien que malheureusement un scénario à la chypriote est largement envisageable en France. Alors là, comment dire, ce serait un véritable tsunami, si j'ose pas dire un tremblement de terre à la fois et un ouragan. En tout cas, parce que j'ose pas imaginer, quoi. On va sortir l'armée dans les rues, je sais pas, police va devoir tirer sur la population. Je sais pas comment, effectivement, la France, un gros pays comme la France, pourrait se sortir d'une situation comme celle-là. Alors, on me dit, une amie m'a dit que la Banque de France se remet à faire des francs. Qu'en penses-tu? Info, intox. Écoute, j'ai eu la même info, mon cher Giguil. Je ne peux pas savoir si c'est de l'intox, mais j'ai eu exactement la même info parce qu'il y a quelque chose qui a fuité de la part d'un journaliste, effectivement, qui a relaté ça. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Il paraîtrait même que les Allemands aussi, on le savait que c'était déjà il y a plusieurs, après 2008, c'était en 2009, quelque chose comme ça. L'Allemagne, elle aussi, avait fait commande de marques. On savait qu'on était au bord de l'explosion de l'euro. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi les... En plus, on en parle beaucoup. Vous avez vu à quel point la presse, qui est aussi notre thermomètre, vous savez, la presse, elle, n'a cessé de nous parler de l'effondrement de l'euro, de la fin de l'euro, de scénarios catastrophes. Ils s'efforcent même de faire des vidéos. Je m'efforcerai d'ailleurs de vous en présenter une, justement, sur lesquelles on vous parle. C'est la propagande totale pour que l'euro se conserve dans les têtes et qu'on vous fasse, on va dire... comment dire, fantasmer en tout cas de façon anxiogène sur une sortie de l'euro afin de vous décourager, de vous ôter toute pensée qui pourrait aller dans ce sens. Voilà à quoi servent les deniers de la Commission européenne qui est en train de vaciller véritablement sur ses bases pour pouvoir faire ce genre de film gros budget pour défendre l'euro. C'est évident. Alors, on me dit, pourquoi cautionne-t-il de nous mener vers le chaos et de faire subir ça aux autres? Bah, clairement, on va vers le chaos par la nature même du système. Comme il a décrit, ce système, par nature, nous emmène au chaos, par nature, nous emmène à la guerre et à la confrontation. Est-ce qu'ils trouvent un intérêt à tout ça? Oui, pour eux, le seul moyen de se régénérer, presque, c'est dans une troisième guerre mondiale. On l'a bien compris. On était déjà au bord de la crise à la deuxième guerre mondiale. Vous savez, 1929, c'est déjà le chaos total. Et ce chaos installé à cause intrinsèquement de ce système bancaire qui fait tourner comme ça une planche à billets qui ne repose sur rien. Et donc, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Et il est fort à parier qu'effectivement, on se dirige vers une Troisième Guerre mondiale pour les mêmes causes, pour les mêmes raisons, et malheureusement peut-être avec des conséquences encore plus sérieuses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Crois-tu que Jovanovic a réellement arrêté une balle au ralenti comme il le prétend? Je n'en sais rien. Autarcie, je ne connais pas cette anecdote. Peut-être, on aurait pu lui poser la question, c'est vrai.
Monsieur Giovanni a parlé de troupes US dans les Pays-Bas. Monsieur Benajam a-t-il partagé d'autres informations de ce type en Ukraine? Tout à fait. Non, mais ça a été très confirmé. Hein, Viriato, tout confirmé. Oui, il y a bien eu, il y a des chars effectivement, comment dire, américains qui sont arrivés. Donc c'est en Lettonie, hein, si je ne m'abuse pas, c'est en Lettonie, qui sont venus soi-disant pour une parade, une obscure parade. En tout cas, on voit bien que il y a des mouvements de troupes de plus en plus inquiétants de la part de l'OTAN et de ses alliés qui laissent à penser à une attaque contre la Russie, hein. Ni plus ni moins. Hein. Ça paraît complètement dingue d'ailleurs quand on y pense de se dire qu'on va s'attaquer à la Russie avec les mêmes causes, les mêmes conséquences, la même folie. D'ailleurs, dans le livre, il fait ce parallèle hein, avec Napoléon et Hitler, et à la fin, aujourd'hui, l'Union européenne qui s'attaque à la Russie. Il dit, à chaque fois, ça a été leur tombeau. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, en plus, on arrive à la fin. Il faut luire Tous ruinés dans 10 ans de Jack Attali. Je déteste ce bonhomme, mais il faut connaître que ses ennemis et les comprendre pour les vaincre. Ça, on est assez d'accord. J'ai vu le témoignage d'un mec qui aurait discuté avec une journaliste reportant la même chose sur les francs et la Banque de France. Oui, on a tous lu le même article, probablement. Selon lui, il avait demandé à Olivier Berrurier qui pensait que c'était plutôt une rumeur. Voilà. Évidemment, pas de confirmation, info, intox, on ne sait pas. Avant de rendre l'antenne, vas-tu laisser fuiter des informations sur les prochains invités de Meta TV? Ma curiosité me dévore. Oh non, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. On va pas dévierger comme ça tout de suite. La marchandise doit se détruire à un moment donné pour repartir. Si je me souviens de ce que disait Francis Cousin, les US ne peuvent pas attaquer la Chine puis la Russie. Les US ne peuvent pas attaquer la Chine puis la Russie. Ah oui, ça c'est la grande théorie, et ça j'espère bien on pourra la développer justement pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment du côté de la Russie. Hein, avec un invité dont je ne peux pas je dois taire le nom pour le moment. Mais c'est une question qu'on va traiter, je l'espère, très très prochainement avec quelqu'un de la plus haute compétence sur ce sujet. La parade, ce sera quand les USA tireront sur la Russie. Ah bah ça, ce sera le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Hein. Les USA qui tirent sur la Russie, nous entre deux, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer le Charles de Gaulle ou je sais pas quoi. D'ici là, tout ça pour sauver ce système-là, parce que c'est ça le fond de la chose. Si demain, nous arriverons dans une troisième guerre mondiale contre des puissances qui semblent être la Russie et la Chine, bien évidemment, ce ne sera que pour sauver ça, pour sauver ce système d'esclavage mis en place par la Fed, mis en place par les autorités américaines, par les dirigeants américains, par l'oligarchie, qui n'a qu'un objectif, contrôler la planète en mettant tout le reste de l'humanité en esclavage au seul profit d'une toute petite minorité de personnes qui captent l'ensemble des richesses de toute l'humanité, ni plus ni moins que le plan diabolique mis en place par la Fed. Voilà. C'est... en tout cas, si vous avez l'occasion de lire ce livre, je pense qu'on y apprend beaucoup et que ça vaut parfaitement le coup de se plonger pour en apprendre un peu plus sur notre histoire du XXe siècle. Car, vous savez, comme disait Orwell, qui contrôle le passé contrôle le présent. Qui contrôle le présent contrôle l'avenir. Et donc, si on ne comprend pas les événements passés, justement, à la lumière du recul qu'on peut avoir aujourd'hui, on aura beaucoup de mal à comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui et à quelle sauce on va être mangé demain. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis merci à tout le monde. Voilà, Edved, il me dit top a good night. Donc, Piano Daddy, Psycho Quack, Alien, Fange de Brie, Imer Bass, DC Tounsi. Il y a qui encore? Il y a Viriato, il y a Rémi Seldon, Autarcie, Freeze. Métassor, Colcose, l'ami Quaquette, Snipe, voilà, en plus il y a nos modératrolls qui sont toujours là, Gaspard et Rénuit, la révolte, Libertad et Papatroll, bien sûr, la régie, il y a Mika, il y a Steph, il y a DJ Premier on the mic, voilà, en tout cas, voilà, Galmon Sassionis, Panzer Steph, Black Swinger, Quacky, Sefi, Julio, Age, voilà, Octopus Libre, ben en tout cas, merci à vous, parce que ce soir, hein, on a fait trembler les murs. Et vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, 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 à demain!